vous êtes sexothérapeute. Oui. Est-ce qu'il y a un autre titre que j'ai omis? J'aime bien me faire appeler, si je peux le dire, une accompagnatrice en bien-être mental et sexuel. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous donnez des astuces de... J'accompagne toute personne qui se sent en situation d'inconfort mental et sexuel à avoir une vie personnelle et une vie de couple vraiment très épanouissante. C'est comment éviter le poids du temps, si vous voulez, le poids de la routine, de l'âge et tout, dans la relation sociale du couple pour que ça ne soit pas monotone. D'accord, je vous remercie. Déjà, c'est un mot qui revient beaucoup dans le couple, la monotonie. Il faut déjà faire comprendre aux gens c'est quoi la monotonie. Parce que la monotonie, déjà, c'est quelque chose qui est uniforme. Une chose qui manque de variété. D'accord. Maintenant, aller dans le sens à savoir, est-ce que cette chose qui manque de variété dans votre couple vous crée des situations d'inconfort ou vous vous sentez à l'aise dans la manière dont vous êtes dans votre monotonie. Parce qu'il ne s'agit pas de changer pour changer. Si vous avez déjà des habitudes, bon, la monotonie, c'est des habitudes, des rituels que vous êtes déjà imposés. Tout le temps la même chose, la routine. Si ça vous va bien et que votre couple est heureux, épanoui dedans, ça ne sert à rien de changer Est-ce qu'on peut être épanoui dans la monotonie? On peut être, bien sûr, oui, on peut être épanoui dans la monotonie. Je prends un exemple, un couple qui déjà se connaît à la base, c'est pourquoi ils se sont mis en couple. Ils ont une vision de leur vie de couple. Ils savent que le couple, c'est une entreprise qu'il faut bâtir au quotidien. Ils ont pu établir des règles. Par exemple, lorsque la madame est à la cuisine, monsieur sait qu'il doit s'occuper des enfants, les études, des trucs. Donc, on travaille en énergie, en synergie dans la maison. À un moment donné, si la manière de le faire sur le temps vous apporte un certain équilibre, vous vous sentez heureux, épanoui, il y a la joie dans votre couple, dans votre famille, ça ne sert à rien de le changer. Vous comprenez? Sur cet aspect-là. Maintenant, si la monotonie qui s'est installée dans votre vie de couple vous empêche d'être heureux et que chaque fois c'est des conflits, des petits moments d'inattention qui créent des inconforts dans le couple, là, cette monotonie qui s'est installée est à revoir. D'accord. Dans ce cas, on peut aller sur des aspects. Oui, d'accord. Et comment justement revoir cette monotonie? Puisque beaucoup sont à la recherche d'éviter la routine. Parce qu'avec le temps, on a déjà trop vu madame nue, madame ne donne plus autre chose. Monsieur aussi n'innove pas, c'est toujours les mêmes positions. Bon, avec les enfants qui sont passés par là également. Tout ça, c'est la forme des choses. Mais la forme, lorsque le fond n'est pas équilibré, la forme dandine toujours. Dès que vous décidez de vous mettre ensemble, d'accord, de projeter, de vivre. Quand on se met en couple, c'est pour l'éternité. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais quand vous ne savez pas réellement pourquoi vous êtes dans le couple et que la forme n'est pas bien définie, la forme dandine. Par exemple, vous dites que comment faire pour que la femme change, les positions changent, les trucs. Mais lorsqu'on est en harmonie, on est complémentaires, d'accord. Toutes ces petites choses qui viennent après dandiner n'ont pas vraiment raison d'être parce que tu n'as même pas le temps de le laisser s'installer dans ta vie de couple. Parce que c'est déjà une habitude, c'est déjà un rituel. J'aime bien le mot rituel, qui est encore plus profond que routine, un truc du genre. C'est déjà un rituel, une discipline que vous êtes imposée. C'est que vous ne remarquez même pas sa présence dans votre couple parce que vous ne cédez même pas la place à ça. D'accord. Et de deux, lorsque vous faites les choses de façon... Je prends un exemple, par exemple. Il y a un couple que j'ai reçu un jour qui me dit, moi, par exemple, tous les derniers samedis du mois, mon couple, ma femme et moi, ne dormons pas à la maison. Au moins, tous les samedis du mois, on s'organise pour être à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Et un couple qui n'est pas organisé peut se demander la veille, mais chérie, normalement, tous les samedis, on doit être dehors. Comment on fera avec les enfants? Mais un couple qui est discipliné, c'est que tous les samedis, les derniers samedis du mois, on se retrouve à l'extérieur. Donc, ce n'est plus une question à poser parce que chacun sait ce qu'il a à faire en la matière. C'est bien planifié. Quand on n'a pas une vie de couple vraiment très organisée, disciplinée, que je pense qu'on vit des réalités pareilles. D'accord. Je vais revenir tout à l'heure à vous. Je reviens à vous avant de laisser les autres parler parce qu'ils ont eu 1 heure à s'exprimer. Donc, je vais vous prioriser un peu plus. Madame Adjibi, Léonide a dit tout à l'heure qu'il faut chercher l'innovation pour ceux-là qui veulent changer la routine. Comment trouver cette innovation? D'où vient cette innovation? Et qu'est-ce qu'il faut prioriser pour pimenter cette chose-là, pour toujours se désirer malgré le temps qui passe? Alors, je pense que c'est très important d'innover dans une vie de couple parce que lorsque vous avez choisi d'être ensemble, c'est que vous avez choisi de prioriser l'amour qui vous a unis. Et l'amour déteste tout ce qui peut être une monotonie.
dans le sens dont je viens de l'expliquer. Oui. L'amour déteste ça. L'amour est tout le temps dans l'innovation, à la recherche de nouvelles sensations, de nouveaux plaisirs. Maintenant, lorsque tu sens que tout ça commence par battre de l'aile au sein de ton couple, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de pouvoir innover dans sa vie de couple. Déjà, il faut développer l'imaginaire érotique, que j'aime bien dire, parce que développer l'imaginaire érotique permet l'éveil des sens, permet d'aller au-delà de ce qu'on fait au quotidien. L'imaginaire érotique, c'est-à-dire pour qu'on comprenne mieux. On peut, par exemple, imaginer vivre des sensations qu'on n'a jamais vécues. Imaginer des fantasmes, par exemple, qu'on a envie de découvrir avec son partenaire. Je ne dis pas je n'emploie pas le mot fantasme dans le sens pervers des choses. Oui. Par exemple, un fantasme pour un couple standard, peut-être aujourd'hui, on a envie de faire l'amour, je dis n'importe quoi, sous le toit de notre maison, en pleine pluie. Donc, il y en a qui pleut, vous sortez, le bruit de la pluie vous excite, vous montez. Ça peut être un fantasme pour quelqu'un. Tout à l'heure, vous avez dit que faire l'amour à la cuisine. Dans l'éducation standard de l'africaine, on ne l'a pas appris qu'on peut faire l'amour à la cuisine. Pendant que ta femme est en train de cuisiner, tu ne la prends pas derrière, des trucs du genre comme ça. Donc, ça peut être un fantasme pour une personne. Donc, commencer par développer son imaginaire érotique, c'est se dire quelles sont les choses que j'ai jamais fait dans mon couple, mais qui aujourd'hui je peux introduire et qui peut apporter un plus en termes d'excitation, de désir, d'envie d'aller vers l'autre. Vous comprenez? Oui. Et au-delà de ça, également, je ne sais pas si je peux déjà venir par rapport à mon domaine d'activité. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes sont contre ce que je vends, qui ne sont que des sex toys, mais c'est les choses aujourd'hui qui apportent un plus dans la vie sexuelle des couples. Dans la mesure où j'ai rencontré beaucoup de personnes où, par exemple, j'ai rencontré un couple dont le mari souffrait d'un problème de dysfonction érectile dû à plusieurs cas cliniques, mais qui n'arrive pas à assurer aujourd'hui. Et la femme vient me voir, me dit comment elle va faire. Elle aime son mari, elle veut continuer à rester avec lui, mais en même temps, il y a le désir, il y a l'amour qui manque. Comment faire? Donc moi, quand j'ai reçu ce couple-là, je me suis dit, sexuellement parlant, vous n'êtes plus à la hauteur, mais votre femme, elle est là. Vous pouvez faire l'amour. Parce que faire l'amour, ce n'est pas pénétrer la femme. Forcément. Ce n'est pas pénétrer la femme. La pénétration n'est que l'aspect final de faire l'amour, au fait. Vous comprenez? Donc, on peut faire tout, les préliminaires ensemble, la tension, les câlins, tout ensemble. Et cette fois, par exemple, la femme, elle est vaginale, par exemple, tu peux finir l'action par un jouet pour lui permettre de se sentir quand même... sentir une présence à l'intérieur si elle est vaginale et si elle jouit par le vagin, par exemple. Donc, si même les objets peuvent aussi aider si elle est clitoridienne. Bien sûr, je ne vais pas en parler sur ce niveau-là. Je voulais pas encore aller sur ce niveau-là. Je voulais rester d'abord sur la question parce que je sais qu'on en reviendra de long en large sur les sisters. D'accord, c'est noté. J'ai eu à recevoir par exemple une femme, une mémé de 70 ans qui m'avait suivi sur une antenne télé où je parlais des gadgets sexuels et qui m'a appelé automatiquement quand je me suis retrouvée au boulot, qui me dit, madame, je suis votre émission, un truc du genre, que je suis intéressée par ce que vous vendez. Je dis, ah bon? Donc la voix déjà m'a interpellée. Non, effectivement, elle prend sa fille, elle prend un zème, elle vient me voir. Automatiquement. Oui, elle vient me voir au boulot et elle me dit, j'aimerais tester ce jour-là. Tout ce que vous avez dit là m'a vraiment sidéré. J'aimerais tester. Que moi, ça fait pratiquement une vingtaine d'années que j'ai perdu mon mari. Et pour moi, vous savez, tu sais, ma fille, dans le moment d'avant, quand ton mari meurt, tu restes fidèle à lui jusqu'à ce que tu meurs. Donc, je ne savais pas que même au-delà de ça, tu peux encore vivre des sensations, tu peux te faire plaisir. Et que ce que vous avez exposé ce jour-là je sais pas, donc, quand on parlait, moi, ça m'a paru bizarre, parce que c'était ma première fois que je recevais une personne âgée qui s'intéressait à cela. Je me suis dit, mais quoi dire à cette femme-là? Donc, du coup, je me suis mis à lui poser des questions par rapport à sa sexualité, comment elle la vivait. J'ai essayé de réactiver son imaginaire érotique, comment elle se sentait quand elle était avec son mari, un truc du genre. Et après, je lui ai conseillé un petit jouet qui n'était pas vibrant, pour d'essayer, mais comment procéder. Et elle est partie avec ce jouet-là. Et chaque fois, je l'appelais pour savoir comment elle s'est sentie. Elle m'a dit qu'elle n'a pas encore essayé, mais après, elle m'a dit qu'elle a essayé une fois, mais c'était pas très agréable. Et c'est resté comme ça. Et bizarrement, moi, sur mon profil WhatsApp, après jeudi soir, vendredi, samedi, je pose des phrases sensuelles, érotiques, des petites images de quelques secondes, d'éveil des sens. Et je ne savais pas que la femme, la même me suivait. Donc, un jour, j'ai arrêté de poster parce que j'avais voyagé, je n'ai pas eu le temps. Elle m'appelle, allô ma fille, oui, mais elle dit, mais ce que tu poses tout le temps, tu n'as arrêté de poster. Parce que quand tu poses ça, je ne sais pas, mais je sens des choses se réveiller en moi et j'ai des sensations. J'aime bien quand tu le fais, continue de le faire ou envoie ma... J'ai dit, waouh. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge.
dans la chose. Il n'y a pas d'âge. Tant que la chose est alimentée au quotidien à travers de petites attentions, même quand la femme prend de l'âge et que le corps est un peu fatigué, l'homme doit lui montrer que la femme que j'ai épousée n'est pas simplement une femme physique. C'est au-delà du corps, de l'aspect physique. La complémenter, du fait de petits cadeaux, de petits trucs qui n'allaient de rien. Mais ça permet à la femme d'être vivante et d'avoir envie. C'est parce que ces petites attentions montrent souvent que la femme, dès qu'elle atteint la ménopause, même un certain âge, elle se dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans le sein que je vais encore faire? Donc, elle n'a même plus envie de le faire. Et elle se dit que même mieux, il vient et vient que le vidéo est bon. C'est parce que la base a été ratée un peu. Mais si ça avait continué, je pense que même à 80 ans, la femme peut toujours avoir envie. À 100 ans, la femme peut toujours prendre son plaisir. Oui, vous êtes avec votre mari. Il y a toujours de ces sensations-là. Et vous pouvez l'aider à jouir. Donc, lui également, de son côté, peut vous aider. Donc, vous apportez le soin. Chacun apporte du sien. Absolument. Oui. Ça. Donc, c'est ça l'innovation. J'accepterai volontiers qu'on utilise ces objets. Ça soit peut-être en absence de son partenaire, comme l'a dit quelqu'un dans le micro-trottoir, parce que monsieur a voyagé, il est parti pour 6 mois. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Je peux d'ailleurs pas voir ailleurs parce que je suis obligé de vivre dans un couple, d'utiliser ça. Et mais la conséquence là aussi, c'est quoi? On cultive un peu la solitude sexuelle. Et vous vous adaptez à ces objets à un point où même votre partenaire ne répond plus réellement. Parce qu'avec l'objet, vous pouvez aller au-delà de 10-15 minutes avant de jouir. Mais avec votre homme qui peut-être avait l'habitude de faire 7 ou 8 minutes, à un moment donné, il sera un peu comme le trop dans le foyer. Donc, l'utiliser, oui, mais comment et pourquoi? Je crois que c'est les spécialistes qui réellement doivent vous situer. Vous faites bien de la lancer, elle va prendre la parole. J'ai souvent dit à toute personne que je rencontre, aussi bien à la boutique que dans mon cabinet, que les sextoys ne peuvent jamais remplacer un homme. Jamais de la vie. C'est pas possible. Donc, quand on me dit que recommander des sextoys à une personne peut l'amener à ne plus désirer un homme, je me dis c'est une personne qui a peut-être un problème mental, qui ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il veut de la vie. Non, l'addiction peut amener à ça. Oui, on en vient. La psychologique. On en vient, oui. C'est parce que ça veut dire que cette personne ne sait pas réellement qu'est-ce qu'elle veut de la vie. Parce que lorsque tu es consciente qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, tu es appelé à te marier, tu es appelé à partager ta vie avec une personne, donner de l'amour, recevoir de l'amour, d'accord? Et que, par exemple, là, tout de suite, tu es célibataire, tu n'as pas envie de t'éparpiller d'homme en homme, en même temps, tu as envie d'avoir une expérience sexuelle avant de rentrer dans la vie de couple. Quand je dis sexuel, pas forcément l'acte pénétrant. Parce que l'éveil des sens, parce que c'est quand tu n'as pas l'éveil des sens que lorsque tu rentres dans une vie de couple, tu n'as pas de sensation. Et rien ne dit également que ton partenaire a l'information qu'il faut pour t'amener à l'éveil. Donc, il faut déjà apprendre à se connaître soi-même, c'est important. Et déjà, des fois, quand je dis apprendre à se connaître, commence déjà. On peut même les sextoys commencent déjà par le fait d'apprendre à se toucher. D'autres me diront peut-être c'est la masturbation. Ça n'a rien à voir avec la masturbation. Parce que prendre ma main, par exemple, ça commence dans les petites choses de douceur. Par exemple, la manière de te laver déjà peut t'amener à arriver à tes sens. De renverser l'eau, le fait d'être présent, la manière de prendre le bol, de renverser l'eau, de te toucher, de frotter le corps. Tout ça là, avec une douceur, une sensibilité, réveille tes sens. La manière de frotter, de laver tes parties intimes, de les caresser, de les chouchouter. Tout ça fait partie du processus de la découverte de soi et de l'éveil de ses sens. Maintenant, lorsque tu veux aller un peu plus loin et que tu ne veux pas papillonner, tu veux rester toi-même, tu peux aller jusqu'à avoir des sextoys. Aujourd'hui, il y a des sextoys qui permettent de booster ta sensibilité clitoridienne. Moi, j'ai connu une femme, quand elle a incisé, qui est venue me voir, parce qu'elle a fait une vidéo qu'elle a mise sur les réseaux sociaux, elle me dit, madame, j'ai été incisée, mais est-ce que vous êtes sûre que si vous me couchez, je peux retrouver ma sensibilité au niveau du clitoris? J'ai dit oui, on a commencé un exercice ensemble, elle a vu, parce que c'était le beau qui a été coupé, mais la racine, elle est là. Toujours, la racine, elle est là. Elle est en place. Exactement. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que ces sextoys ont aujourd'hui leur rôle dans la vie d'un être humain, personnel comme dans la vie d'un couple. Si on sait pourquoi on l'utilise et à quelle fin on l'utilise, c'est très important. Il ne faut pas créer de dépendance. Oui, surtout, c'est la dépendance qu'il faut éviter. On va finir. Il y a plusieurs questions encore en suspens, comme comment forcément atteindre l'orgasme quand on y va. Est-ce qu'il y a une fréquence? On ne peut pas tout décortiquer. On ne peut pas. Mais il y a certaines personnes aussi qui font usage des films érotiques. C'est conseillé? C'est toujours dans le cadre de sexe, ne pas exagérer. Je suis pour les films érotiques, mais pas je les suis films contre les films pornographiques. Parce que les films érotiques permettent l'éveil des sens. Donc, quand on parle de films érotiques, c'est tout ce qui est l'éveil des sens, le romantisme, l'érotisme, tout ça qui est autour. Oui, un film érotique est doux, c'est tendre, ça donne envie. Dans les règles de l'art. Et ça reste dans les règles de l'art. Mais quand c'est du film pornographique, non. Et c'est dommage parce que c'est avec les films pornographiques que la jeunesse aujourd'hui séduit sexuellement pour la première fois. Oui, dernière question. L'orgasme, si on doit commencer, on ne finira pas. Mais tout ce que je peux dire pour atteindre l'orgasme dans une vie de couple, c'est s'abandonner complètement.
à soi-même et à l'autre. Pour atteindre l'orgasme pendant l'intimité, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de manière de faire. Vous vous laissez complètement aller parce que l'orgasme, c'est une succession de jouissances. Il faut déjà que la base, vous ayez à vivre ou à jouir lors de vos moments intimes. Tout à l'heure, il a dit que l'homme, pour l'homme, lorsqu'il jouit, c'est qu'il doit éjaculer. Mais l'homme peut jouir sans éjaculer. L'homme peut jouir sans éjaculer, prendre son plaisir après un rapport sexuel et se sentir plein, se sentir énergisant sans pour autant expulser, parce que l'éjaculation c'est l'expulsion du sperme. Vous comprenez? Donc quand l'homme s'abandonne complètement au moment présent, à l'instant T, avec sa partie que la femme aussi n'est pas là, avec des charges mentales, l'enfant, elle se laisse complètement. Waouh, on vit des moments vraiment extraordinaires. Intense. On dépasse l'étape de la jouissance, on va à l'orgasme, de l'orgasme, on va à l'extase, on va à la plénitude sexuelle. Et c'est fantastique. Voilà. Sincèrement. Ce qu'on va demander aux parents, éduquer surtout les enfants sexuellement. C'est très important. Et je finis avec une petite parenthèse pour dire l'éducation sexuelle est très importante.